Marcher jusqu'au Palais de la Nation pour demander la démission du président Tshisekedi. Quelles sont les dispositions qui ont été prises, quoique l'hôtel de ville... Est-ce que vous, quand vous le dites, vous évaluez la teneur... Je répète ce qu'ils disent. Oui, c'est ça. Mais vous le redites. Est-ce que vous évaluez la teneur? Je reviens encore. Il y a une sorte de psychose au sein de la population à l'approche du 8 juillet. De toute façon, il n'y aura rien. Comment il n'y aura rien? Il n'y aura rien. Il n'y aura rien parce qu'ils l'ont dit. Mais nous sommes un état de droit. Il y a des textes. Le gouverneur de la ville ne m'a pas encore informé qu'il a reçu un écrit. Peut-être qu'ils vont écrire. Mais le plus important, c'est quoi? Et moi, je reviens. Je vous dis que c'est un principe sur lequel, si vous l'ignorez, c'est-à-dire que vous êtes ailleurs. Réalisez que c'est la République démocratique du Congo, un pays qui traverse une crise sécuritaire où une partie de son territoire est occupée par une armée étrangère. L'objectif visé par cette organisation, c'est le bureau du commandant suprême des forces armées, une armée en pleine opération. Donc vous voulez mobiliser des citoyens congolais à descendre un chef d'armée en guerre. Vous estimez un seul instant... Gombe sera barricadé? Non, vous estimez un seul instant... Oui. D'ailleurs, réaliser la démocratie et le niveau de liberté d'expression dans lequel la République démocratique du Congo se trouve. Vous vous réunissez quelque part dans la ville de Kinshasa, dans une réunion, en plein jour. Vous sortez de cette réunion pour dire aux Congolais que le commandant des forces armées congolaises, que lui dirige en opération sur les fronts du Kivu contre l'armée rwandaise, vous, 1, 2, 3, 4 responsables de partis politiques, vous avez identifié une date pour aller les démettre. Vous trouvez ça... Ils ont tort ou raison? Ils ont droit ou pas? C'est des actes de haute trahison. Haute trahison, carrément. De haute trahison. Bon. Parce que lorsque eux, ils descendent, le commandant suprême des forces armées congolaises, qui est le premier bénéficiaire de l'action qu'il mène? Qui est le premier bénéficiaire? Ce n'est pas le commandant des forces armées rwandaises. Ah, bon, ils vont apprécier. Qui est le premier bénéficiaire? C'est pour ça que c'est pour ça que ma première réaction, c'était est-ce que vous pesez, vous réalisez? C'est peut-être parce que... Ils le disent et le répètent c'est peut-être, tout le temps maintenant. Oui, sur Madame les médias. Mamina, c'est peut-être parce que, à la tête de ce pays, la mouvance qui dirige ce pays, c'est une mouvance de combat de liberté et de démocratie, l'UDPS. Sinon, vous aurez quoi? Mais vous et nous... Interdit de partir politique. Non. Vous et nous... Il y en a plus de 1000. Vous et nous, il y a quelques années, sous d'autres régimes, sortir d'une réunion et dire ça dans cette période ici. Je ne crois pas que les choses allaient se passer. Alors, ma toute dernière question, Oui, vous voulez et là, je crois que même les médias qui sont le quatrième pouvoir. Hein, Oui, quatrième pouvoir. Indépendant. Le quatrième pouvoir. Indépendant. Médias congolais. Je parle du Congo, de sa souveraineté. C'est ça le combat. De son intégrité territoriale. Les médias quatrième pouvoir a une responsabilité. Vous ne pouvez pas faire l'apologie de la trahison, de la complicité et de l'accompagnement d'une armée étrangère qui veut occuper la République démocratique du Congo et s'en prendre au commandant suprême.